Après les leaders des partis politiques, le gouvernement échange avec les institutions de la République ce mardi 16 août 2022 sur la situation sécuritaire du pays au ministère de l'administration territoriale et des collectivités territoriales. L'objectif de cette tête-à-tête est de recueillir des idées pour mieux faire face aux menaces des terroristes au nord du pays. Suivez le point de la rencontre avec le ministre en charge des droits de l'homme et porte-parole du gouvernement, M. Trimois Christian. Le gouvernement s'inscrivant dans la suite des consultations qui ont été ouvertes par son Excellence, M. le Président de la République, après avoir rencontré les populations des savanes, les forces vives des savanes, a rencontré ensuite les partis politiques. Et aujourd'hui, il s'agissait d'échanger avec les présidents des institutions de la République sur la situation sécuritaire de notre pays, d'apporter les éléments concernant l'action du gouvernement, la manière dont les opérations se déroulent, les mesures d'accompagnement des populations, de sorte à nous permettre à la fois d'être résistants face à l'attaque et d'être résilients pour ce qui concerne nos populations face aux dangers qui nous menacent tous ensemble. Les échanges ont porté sur différentes thématiques, la présentation de la situation dans la sous-région, au Togo, les dernières évolutions que nous avons connues, et puis l'état d'avancement des projets de développement qui sont mis en œuvre dans le cadre du programme d'urgence dans les savanes et les perspectives, notamment la prise de rôle des institutions de la République aux côtés du gouvernement et dans cette unité politique que nous avons voulu ensemble avec tous les acteurs politiques pour pouvoir faire face aux dangers. Donc voilà à peu près les éléments que nous avions eu à discuter avec les présidents des institutions de la République à la rencontre d'aujourd'hui. Les concertations se poursuivent. La prochaine étape, une réunion va être organisée avec la société civile. Également pour échanger et voir comment, dans ce schéma global de résistance et de combat contre les groupes armés terroristes qui interviennent sur nos frontières, la société civile également peut pouvoir apporter sa contribution pour le meilleur de notre pays. Donc, on va enchaîner une série de consultations qui vont se poursuivre dans la foulée de ce qui a été fait aujourd'hui. Elle est indispensable d'abord parce que les institutions de la République ont chacun un rôle qui concerne à la fois le développement du pays, mais également les questions de sécurité. Dans un schéma comme celui-ci, on a besoin de lois. On a besoin de l'accompagnement des juridictions. On a besoin de la communication, de l'interaction avec les médias, de la pédagogie qui doit se faire également dans cette période. J'évoque souvent qu'on oublie que les groupes terroristes également ont leur service de renseignement et que la façon dont nous communiquons peut leur donner des éléments. Et donc, tous ces acteurs, y compris ceux qui régulent la presse, ceux qui régulent les médias, ceux qui interviennent dans l'adoption des lois, ceux qui vont connaître du contentieux. Nous sommes dans une région dans laquelle un état d'urgence est proclamé, sécuritaire est proclamé, qui appelle à des restrictions d'un certain nombre de libertés. La Commission nationale des droits de l'homme a un rôle de monitoring à faire, de sorte à anticiper les possibles écarts qui peuvent intervenir et permettre au gouvernement d'anticiper également tout ce dont nos populations pourraient éventuellement souffrir et éviter cela. Donc on est dans un rôle de concertation, de dialogue avec les acteurs politiques d'une part, avec les institutions d'autre part, avec les acteurs de la société civile également et avec les populations qui sont concernées. Si vous êtes dans les savanes, bien évidemment, vous avez un danger à la limite de nos frontières. Les populations ne sont pas heureuses comme elles auraient pu l'être en temps normal. Mais nous sommes très contents de voir qu'elles sont sereines. Et que la collaboration avec les forces de défense, avec tous les autres acteurs administratifs, sociétés civiles qui interviennent, la dynamique est très bonne et elle permet à notre stratégie de défense de pouvoir véritablement s'implanter et prendre le dessus sur toutes ces adversités qui circulent dans le pays voisin et qui viennent de temps en temps sur nos frontières.